si on regarde le tableau des arrivées et des départs du côté des Panthers de la Caroline, on remarque que, écoute, on a fait le plein en défense. Moi, c'est ça qui attire mon attention à ce niveau-là. On a fait le plein en défense, notamment avec l'ancien des Eagles, Jaden Phillips, et l'ancien des Jags, Devin Lloyd. Oui, ça, c'est deux gros coups, là, parce que, souviens-toi, Jaden Phillips était considéré comme le meilleur chasseur de cartes qui était disponible via le marché des joueurs autonomes, alors que Devin Lord était considéré comme étant le meilleur secondeur de ligne disponible sur le marché des joueurs autonomes. Alors, Dan Morgan, le DG des Panthers, il a réussi deux gros coups là, en mettant ses joueurs sous contrat. Et on avait énormément besoin d'aide là, du côté de l'unité défensive des Panthers de la Caroline. Et écoute, Devin Lord, il a connu toute une saison l'année dernière avec les Jaguars de Jacksonville. Il s'est retrouvé au cœur de plusieurs revirements. Jalen Phillips, tu le connais bien, puisqu'en cours de saison, il avait été échangé des Dolphins à tes Eagles de Philadelphie. Et lorsqu'il est arrivé avec les Eagles, il avait vraiment eu un impact. Je sais que tu avais eu le cœur brisé un peu. Là. Tu souhaitais qu'il reste à Philadelphie. Mais ça, c'est vraiment tout un coup de main qu'il devrait donner à la défense des Panthers s'il est en mesure de rester en santé, parce qu'on sait que Jalen Phillips a un long historique de blessures. On va reparler de la défense plus longuement dans quelques instants. Mais si on regarde un peu les départs, on peut noter le départ de Rico Dowdle, là, qui a rendu de fiers services à la position de porteur de ballon aux Panthers de la Caroline. Il y a une séquence durant l'année là, où Rico Dowdle était tout Mhm. feu, tout flamme. Donc ça va peut-être faire mal aux Panthers de la Caroline. On a Chuba Hubbard et peut-être aussi la renaissance là, de Jonathan Brooks. Là, il y a les échos en provenance de la Caroline. Jonathan Brooks là, semble être sur le point d'être à 100% pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Ouais, moi, j'ai mes doutes face à ça, Marc-André, puis on en avait parlé durant une de tes Ah chroniques oui. Fantasy Football il y a quelques semaines. Écoute, il a subi une grave blessure, deux graves blessures au genou. Tu sais, l'année dernière, il est revenu, puis là, dès son premier match, il s'est blessé à nouveau à la position de porteur de ballon. L'histoire n'est pas en sa faveur. Là. Tu sais, oui, il y a des avancements au niveau de la médecine moderne et tout, mais moi, je vais avoir besoin de le voir pour le croire, là, du côté de Jonathan Brooks. Alors, il demeure un point d'interrogation pour moi. On sait qu'Arbert est en mesure d'être un porteur de ballon productif. On l'avait même récompensé avec une prolongation de contrat. Mais le jeu au sol demeure tellement important pour les Panthers de la Caroline. Souviens-toi, l'année dernière, lorsqu'ils ont connu leur meilleur match, c'est à parler de la séquence que Dowdle avait eue, ben, c'était ça notre formule. Tu sais, c'était le jeu au sol en particulier, puis ça allégeait la charge de travail sur les épaules de Bryce Young. Je ne suis pas certain que Bryce Young peut être ben, un carrière productif. Je ne suis pas certain qu'il peut être constant sans le support du jeu au sol. Ben, c'est ça, ça m'amène à parler de Bryce Young, mais de l'attaque même des Panthers. L'année dernière, 27e pour les points marqués et les verges par match dans la NFL en 2025. C'est vraiment pas éclatant à ce niveau-là. Bryce Young, 3000 verges, 23 passes de toucher, 63,6% de passes complétées. Ça, c'était des sommets pour lui en carrière. Et la question, tu l'as touché, Didier, est-ce qu'il peut passer à un autre niveau? Parce que c'est ça qu'on va avoir besoin du côté des Panthers pour justement aller loin en éliminatoire. Ouais, c'est une grosse saison pour Bryce Young parce que lui, il est à recherche d'une prolongation de contrat. Et les Panthers, ben, ils ont laissé savoir qu'ils, pour le moment, ils n'étaient pas intéressés à lui donner une prolongation de contrat. Mais au moins, Bryce Young, d'année en année, on a vu une amélioration. Tu sais, souviens-toi de son début de carrière, comment c'était désastreux. Il avait été cloué au banc par la suite. Mais là, on a été en mesure de se qualifier en éliminatoire pour la première fois avec Bryce Young. Euh, donc, tu sais, au moins ça, c'est positif. Mais est-ce qu'il peut passer à l'étape suivante, Marc-André? C'est ça que je me demande du côté de Bryce Young. Puis moi, je ne crois pas qu'il va jamais atteindre le statut, si on peut dire, là, de premier choix du repêchage. Oui, il a été le premier joueur sélectionné lors de son année de repêchage, mais je pense que maintenant, c'est pas mal évident qu'il ne va jamais être un carrière de concession, un carrière qui peut transporter l'équipe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin du jeu au sol, notamment, et puis en termes de développement, moi, ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut passer à l'étape suivante ou si la saison 2025 ben, c'est pas le sommet de Bryce Young. Est-ce qu'il n'a pas déjà atteint son plein potentiel parce qu'il est limité physiquement? Puis ça saute aux yeux dès qu'on le voit jouer. Alors moi, ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut amener son jeu à un autre niveau en 2026?
Chose certaine, c'est qu'on a fait des additions sur la ligne à l'attaque pour tenter justement de l'aider. On a repêché Monroe Freeling en première ronde. On a été Mhm. chercher ce qui est peut-être l'un des meilleurs bloqueurs qui était disponible sur le marché, en Rashid Walker. Didier, on semble vouloir s'armer, là, en tout le moins, pour tenter d'aider notre encore jeune carrière. Oui, on sait qu'il a besoin d'être bien protégé. Tu sais, en raison de sa petite stature, pas nécessairement en mesure de voir tout le temps par-dessus les gros joueurs de ligne à l'attaque. Mais oui, comme tu dis, on a investi au niveau des tranchées du côté des Panthers de la Caroline, du côté de la ligne à l'attaque. Ça devrait également aider le jeu au sol aussi, là. Tu sais, Mhm. l'arrivée de ces nouveaux joueurs de ligne à l'attaque là, du côté des Panthers. Donc, pour moi, Dan Morgan, le DG de la Caroline, il a vraiment connu une bonne saison morte. Tu sais, que ce soit au niveau du marché des joueurs autonomes qu'on a discuté tout à l'heure, tu viens de mentionner également les joueurs qu'on a repêchés du côté de la Caroline. Alors ça, c'est positif. Puis quand je regarde la formation des Panthers, il me semble qu'elle devrait être une équipe améliorée. Elle a gagné 8 matchs l'année dernière. Sur papier, ça m'a l'air d'une formation améliorée, mais ça en vient encore à Bryce Young. Si on regarde maintenant le groupe de receveurs, l'année dernière, on a découvert le Teteron McMillan, notre choix de première ronde, qui a connu une première saison exceptionnelle, plus de 1000 verges de gains. Mais si on regarde, mis à part Mhm, Teteron McMillan, on n'a aucun receveur de passe, Didier, qui a récolté 400 verges. Ça, c'est un problème du côté des Panthers de la Caroline. Jalen Coker a connu, est revenu en fin de saison l'année dernière. Il a été pas si pire. Il a connu un gros match éliminatoire, plus de 100 verges notamment. On lui a offert une mhm. prolongation de contrat récemment. Donc, on a McMillan d'un côté, on a Jalen Coker, et là, maintenant, on a Xavier Leggett. Qu'est-ce qui se passe avec Xavier Leggett? Ah ben, lui, c'en est un autre, Marc-André, je pense que pour qui c'est une année de vérité. Là. Ça va être sa troisième saison. Puis il n'a pas fait grand-chose là, depuis qu'on l'a sélectionné au repêchage, les Guettes. Là. On ne le voit pas nécessairement créer de la séparation, notamment. Alors, ça, c'est un bon point d'interrogation. Tu sais. Où va venir la production à la position de receveur, excuse-moi, après McMillan et Coker? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est pas trompé avec la sélection de McMillan. Non, c'est un Tu sais, mâle tu viens de alpha, parler hein? de la saison recrue. Ben voilà, on a un receveur numéro un. Maintenant, c'est de trouver Mhm. les autres pièces autour et surtout, c'est un receveur avec un gros gabarit. Alors, pour Bryce Young, qui par moment manque de précision, ben là, il a vraiment une cible de choix en McMillan, mais il y a un manque de profondeur là, qui saute aux yeux. Au niveau de ce groupe de receveurs, pour ça, je reviens encore une fois à la ligne à l'attaque et le jeu au sol. Cette ligne à l'attaque-là, elle va devoir bien protéger, bien sûr, Young, mais on va devoir créer des brèches pour le jeu au sol, puis on va voir est-ce que Arbor va pouvoir trouver la forme qu'il avait il y a 2 ans et Jonathan Brooks, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça, moi, c'est ça que je vais surveiller du côté des Panthers de la Caroline cette saison et notamment le développement de Bryson, comme je le disais tout à l'heure. Pas lui qui mangeait des écureuils, là, Xavier Leggett? Ouais, ouais, natif de la Caroline du Sud, du fin fond de la campagne de la Caroline du Sud, ouais. Il mange des écureuils, entre autres, là, c'est pour te dire, il vient d'un autre monde complètement, de lui. Un nom à surveiller, là, peut-être la recrue Chris Brazel, qui est un receveur de passe quand même assez talentueux, qui a glissé un peu au repêchage, mais qui est fort talentueux. Justement, il y a eu des problèmes hors terrain là, au cours de son stage universitaire. Donc, ça pourrait être un nom à surveiller là, également. Même là, c'est mon petit chapeau fantasy peut-être encore, là, dans les ligues très, 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 très profondes. Donc, Chris Brazel, un nom à Mais tu fais surveiller. bien de Si le on regarde la mentionner. défense, oui, Ouais, vas-y. mais ça, je veux dire de Brazel, parce que je vais parler du manque de profondeur à la position de receveur. Mais Brazel, il est talentueux. C'est pas à cause de son talent tu sais, qu'il a shooté au repêchage. Tu sais, tu en as parlé. Alors, c'est ça. Lui, il pourrait être une pièce manquante. Mais est-ce qu'on peut se fier à lui en raison bon, de son comportement? Ça reste à voir. J'espère qu'il va avoir gagné en maturité maintenant qu'il se retrouve dans la NFL. Mais il est talentueux, c'est un joueur qui a un beau physique, il est ultra rapide. Alors, tu sais, Chris Brazel, tu fais bien de le mentionner, Marc-André, parce qu'il pourrait être la pièce manquante de ce groupe de receveurs, parce que pour Xavier Leggett, moi, personnellement, j'ai lancé la serviette, on va voir, mais c'est vraiment une année de vérité pour lui. Je suis assez de ton avis dans le cas de Leggett. Et si on regarde en défense, on a parlé rapidement des ajouts de Jalen Phillips. J'ai hâte de voir Jalen Phillips, là, c'est sa constance parce il a été bon lorsqu'il était avec les Eagles. Je pense que c'était un schéma tactique qui lui sied bien comme joueur. C'était plus difficile avec les Dolphins et également à rester en santé. Donc oui, il y a
il a signé un énorme contrat, mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir demeurer constant dans une défense. Justement, est-ce que la défense va lui convenir là, à Jalen Phillips? Puis la défense des Panthers l'année dernière, elle était quand même bonne par moment. On a accordé seulement 16 points par match lors des matchs contre nos rivaux de division, puis qu'on le sait que ça risque d'être une Mhm. division encore assez serrée cette année. Je pense que c'est l'une des clés là, pour connaître du succès, c'est connaître des bonnes performances en défense contre justement ces rivaux de division-là. On a une tertiaire honnête en défense avec JC Horn en tête d'ailleurs. Mais écoute, j'ai bien hâte de voir là, avec les ajouts qu'on a fait en défense côté des Panthers si justement là, on va pouvoir passer à un niveau supérieur en défense. Ben, c'est ça, ce sont leurs succès à l'intérieur de la division qui leur a permis de coiffer les Mhm. Buccaneers de Tampa Bay. Tu te souviens, après C'est le ça que les, premier Pan- quart de la les saison, on Falcons donnait. font pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, malheureusement, on va en parler des Falcons tout à l'heure. Là. Mais encore une fois, ils ont fini qu'une fiche identique, par contre. Tu sais, mais ils ont Mhm. terminé au troisième rang de la division. Ah, c'est ça, la section sud de la nationale. Yes, mais écoute, je me souviens pas d'une stat, mais je pense que les Falcons, j'avais vu ça, que je pense que les Falcons ont terminé avec la même fiche, mais qui étaient éliminés depuis genre 7 semaines, tellement que justement les matchs intra-division, ça avait. Tu sais, ils ont été éliminés de bonne heure comparé à d'autres équipes qui ont la même fiche avec eux. Ouais, Là. Il y avait une stat l'année dernière. Mais oui, j'ai bien hâte de voir, ça va être âprement serré. Là. ouais, définitivement. Ben écoute, on va jeter un coup d'œil maintenant au over-under. OK? Le nombre de victoires qu'on prévoit pour les Panthers de la Caroline. Écoute, leur over-under en termes de victoires, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Panthers. Leur dernière saison gagnante, on le voit ici sur le tableau que Guillaume a préparé, ben, ça remonte à 2017 du côté de la Caroline. Cette année-là, on avait affiché un dossier de 11 victoires et 5 défaites. Alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Panthers. Si c'est plus, ça veut dire 8 victoires comme l'année dernière, possiblement. Je vais te laisser y aller en premier, Marc-André. Plus ou moins 7 victoires et demie du côté de la Caroline, selon toi. Moi, j'ai mis 8. Ben, j'ai mis plus, en fait. 8, 9, peu Hmm. importe. Mais j'ai mis plus parce que je pense que c'est une bonne formation qui avait des carences en défensive. Je pense qu'on a fait le plein. Je pense qu'on était conscient qu'on avait justement ces carences-là, cette faiblesse-là. On a amélioré la ligne à l'attaque. Je pense que sans être spectaculaire, je pense que Bryce Young pourrait connaître une belle progression encore une fois cette année. Moi, je pense que je penche pour le plus pour les Panthers de la Caroline. Donc, au moins 8 victoires. Moi aussi, je vais avec plus de 7 victoires et demie. Je vais avec juste 8 victoires pour les Panthers à cause de Bryce Young. Tu sais, j'ai besoin de le voir passer à l'étape suivante, puis je ne suis pas convaincu qu'il est en mesure de le faire en raison de son talent limité. Alors, je pense que ça risque d'être du pareil au même du côté des Panthers à Caroline. Mais encore une fois, 8 victoires, ça leur a permis d'être champion de section l'année dernière. Alors, peut-être qu'en 2026, ce sera suffisant pour encore une fois terminer au premier rang de la division. Mais moi aussi, comme toi, j'y vais avec plus que 7,5 pour les Panthers à Caroline, mais seulement de justesse avec 8 victoires. Mais écoute, Marc-André, vu que tu es là, il faut qu'on parle de fantasy football, précisément du côté des Panthers à Caroline. Tu as mentionné le nom de Chubba Hubbard tout à l'heure. À quoi on peut s'attendre? Le maintenant que Rico Dowdle a quitté, il devrait être là, le numéro 1 dans le champ arrière. Reste à savoir si Jonathan Brooks sera en mesure de lui voler des portées. Il a terminé comme porteur de ballon numéro 40 au niveau fantasy l'année dernière. Ça n'a vraiment pas été une grosse saison. Après une saison où on avait vu l'éclosion, si on veut, de Chuba Hubbard en 2024, en ce moment, il est le receveur numéro 28 au niveau fantasy. C'est un partant, oui, en milieu de repêchage. Donc ça, c'est toujours utile au niveau fantasy de repêcher un partant dans les rondes 5, 6, 7, 8 de vos repêchages. Donc ça, c'est quelque chose. Par contre, ce qui me bug un peu avec Chuba Hubbard, Didier, c'est qu'il était terminé dernier pour les plaqués ratés forcés, les courses explosives de plus de 20 verges dans la NFL l'année dernière, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu de courses de plus de 20 verges. Donc, Chuba Hubbard, c'est un train. C'est pas un gars qui va aller vous chercher des courses explosives. Je sais que Didier n'est pas un fan de Jonathan Brooks. Je pense que Jonathan Brooks est beaucoup plus explosif que Je suis pas lui. un fan de ses Ça pourrait genoux. venir jouer dans J'ai les rien contre plates-bandes. Jonathan Brooks. Je suis juste pas un fan de ses genoux. Je suis pas un fan de ses OK. ligaments croisés antérieurs pour être encore plus précis. OK, c'est bon. Mais tout ça pour vous dire que il est le porteur de marron, comme je le disais, numéro 28. C'est un porteur en milieu de repêchage, mais ça vient avec sa part de risque parce que je pense que si Jonathan Brooks euh,
à fière allure en début de saison, je pense qu'il pourrait venir gruger dans le temps de jeu, assurément, Joe Barber. Oui, maintenant, Tetodora McMillan. Il a fait sensation l'année dernière, plus de 1000 verges. Moi, j'ai hâte de voir l'an 2 là, de McMillan en tant que receveur numéro un. Il avait 25% de la production aérienne des Panthers qui était en sa direction. Donc ça, c'est énorme quand on parle d'un chiffre en fantasy. 25% du temps, il avait été ciblé dans l'attaque des Panthers. Ça, c'est incroyable. Par contre, le volume de passes était peu élevé. Donc seulement 2 fois, il a terminé dans le top 12 à la position de receveur de passe. Quand on parle de numéro de top 12 à la position de receveur en fantasy, c'est un receveur numéro 1 de façon hebdomadaire, donc au cours de la semaine. Il est le receveur numéro 15 en ce moment au niveau fantasy. Dans ce coin-là, vous retrouvez Devontae Smith, et Higgins et Flower, entre autres. C'est un choix de troisième, quatrième ronde en ce moment. Tetera McMillan, j'aime beaucoup Tetera McMillan. Je pense que c'est un bon receveur. Par contre, un gars comme Devontae Smith, je pense que là, vous allez me dire que les Eagles n'avaient pas un gros volume d'attaque non plus, mais je pense que c'est un gars qui a un, un parcours plus intéressant, un CV qui est plus prouvé, tandis que Tetera McMillan a plus approuvé. T. Higgins, même chose. Je pense que je le prendrais devant. Mais oui, Tetera McMillan, c'est vraiment intriguant. Je pense que ça sera clairement le receveur qui aura le plus de cibles, le plus de verges, le plus de touchés à la fin de la saison côté des Panthers. Le seul problème, est-ce que le volume de passes sera suffisant? Ouais, ça me fait penser un peu à Drake London avec les Falcons d'Atlanta l'année dernière. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose derrière lui, puis là, il était ciblé énormément, puis ça a rapporté, parce que statistiquement, il a connu toute une saison et il a fait sauter la barre en plus durant la saison morte. Maintenant, Jalen Coker, c'en a un autre là, qui a été récompensé. C'est toute une histoire, Jalen Coker, parce que là, il a Mhm. été récompensé avec une prolongation de contrat, mais on parle d'un joueur non repêché alors qu'il est en mesure de connaître du succès et qui est maintenant un millionnaire. Là. Il joue à l'université à Holy Cross. Je ne sais même pas du tout c'est où. Doit être au Texas, sûrement, cette université-là. Ça serait Non, mon c'est guess. pas dans la région de Boston. Ah, ça se Holy peut. Cross, je pense. En tout cas, mais écoute, pendant que tu nous parles de Et son comme vous voyez, je impact suis en dans termes un de chalet, je n'irai pas fantasy, googler en même temps. ouais, non, c'est ça, exact. Ben, écoute, pendant que tu nous Oui, parles de Jalen Coker, à quoi on peut s'attendre de lui en termes de fantasy football, je vais faire une petite recherche pour voir Holy Cross, où est-ce que c'est situé exactement. 328 verges et 3 touchés en 7 matchs, Jalen Coker, pour conclure la saison dernière où il avait été blessé durant toute la saison. Mais c'est vraiment en éliminatoire qu'on a vu l'étendue de son talent. 9 réceptions, 134 verges, un touché lors du match éliminatoire des Panthers de la saison dernière. Il est le receveur numéro 55 en ce moment, donc c'est un pari en fin de repêchage pour vous. Et je pense que c'est un bon pari à prendre en fin de repêchage parce que euh, à ce niveau-là, dans les rondes 10, 11, 12, 13, avoir un receveur aussi de la trempe de Jalen Coker, qui peut être aussi talentueux, qui peut avoir un certain volume dans une attaque. Moi, je trouve que c'est un bon pari. J'aime beaucoup Jalen Coker en fin de repêchage, le lancer un billet de loterie sur lui et je pense qu'il pourrait connaître de bons moments cette saison. Écoute, j'ai la réponse à notre question. Holy Cross est dans l'État du Massachusetts, à Rochester, Ah, tu savais ça? Chapeau, précisément. Alors voilà. Ouais, ouais, je sais pas chapeau. pourquoi je savais ça, en fait. Holy Cross était dans la région de Boston, au Massachusetts, mais bon, peu importe. Alors c'est là. C'est là qu'il a joué son football universitaire à Jalen Coker.